On avait des oraux en fait pour entrer en master et je m'étais dit: «Il faut que je mette toutes mes chances de mon côté et que j'apprenne les clés pour justement, arrêter de stresser pendant un oral». Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'était que, je suis très scolaire, donc je connaissais mon cours et en fait, quand j'arrivais en oral, 4 sur 20 parce que je perdais mes moyens, je n'arrivais même plus, il y avait même plus de mots qui sortaient. Certains professeurs, en vrai, ils essayaient de me dire: «Mais parlez, dites-nous quelque chose» et impossible. Mon premier concours d'éloquence, Ouais. enfin, ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas à que ça plaise autant. Est-ce que toi, tu peux te présenter? Genre, Mmh mh. qui tu es aujourd'hui? OK, pas une question facile. Oh, les pieds dedans. Du coup, Anne-Sophie Waro. C'est difficile de se définir, comme ça. Donc, je commencerai par dire que j'ai un parcours atypique. Heu, déjà, je suis originaire de La Réunion, Ouais, donc j'ai été amenée, à voyager, à vivre, sur une île, puis en France métropolitaine et cetera. Donc j'ai aussi cette culture riche, je pense, qui m'aide, dans mon quotidien. À côté de ça, je suis ancienne sportive de haut niveau en natation super. et j'ai fait des études de droit. Voilà. Ouais. Hem, j'ai le souvenir que la première fois que moi je te rencontre, tu étais dans tes études de droit Mmh et mh. il y a une évolution, drastique là-dessus. Mais si on doit prendre le rapport, tu sais, à la prise de parole, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, non, finalement, qu'est-ce que toi tu vivais? Hem, alors, tu en étais où vis-à-vis de la prise de parole avant que nous on se rencontre? Alors, il faut savoir que j'ai commencé en étant timide, donc ça fait beaucoup rire Shadrach à chaque fois que je le J'arrive dis, pas à y mais croire. ouais, j'étais timide et en fait, c'était peut-être pas le terme, ce que je disais à l'époque, mais je pense que j'étais plus réservée Ouais. et j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais, je pensais que j'avais pas forcément, la place, en fait, à la parole, mais pourtant j'avais beaucoup de choses à dire. Il y Mmh. avait beaucoup de choses qui, bouillonnaient en moi et que j'avais envie d'exprimer, mais on m'avait pas forcément laissé la place pour ça parce que j'ai toujours été dans un cadre, strict avec le parcours de sportif de haut niveau où tu as pas forcément la place pour ça et ensuite dans les études de droit, pareil. Donc j'ai toujours eu cette rigueur, de vie où, j'avais pas forcément la place pour ça Ouais, et plus jeune, j'ai fait du théâtre, donc ça date de, je crois que j'étais en CE1 ouais, j'avais une maîtresse d'école qui faisait du théâtre et cette dame a changé ma vie super. puisque, justement, après ça, j'ai pu, m'exprimer mais à travers, un personnage D'accord. lorsque je faisais du théâtre et ça m'a toujours un peu suivie. J'ai toujours eu cette envie, parfois justement de pouvoir m'exprimer à l'oral. Ouais, Ensuite, en sixième, j'ai fait une autre rencontre. En fait, à chaque fois, c'était des rencontres. C'était ma professeure de français qui nous a mises au slam et là, ça a été une révélation pour moi, mais pour l'écriture cette fois, parce que, je me suis rendue compte que j'aimais faire des rimes, que j'aimais écrire, que j'aimais, les mots, tout simplement ouais, et ensuite, plus tard, pendant mes études, en deuxième année de droit, je crois, j'ai pris option théâtre et pareil, donc ça a été quelque chose de chouette pour moi, une chouette expérience et en troisième année, donc c'était la sélection pour les masters et on avait des oraux, en fait, pour entrer en master et je m'étais dit: «Il faut que je mette toutes mes chances de mon côté et que j'apprenne les clés pour justement, arrêter de stresser pendant un oral». Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'était, que, je suis très scolaire, donc je connaissais mon cours et en fait, quand j'arrivais en oral, 4 sur 20 parce que je perdais mes moyens, je n'arrivais même plus, il y avait même plus de mots qui sortaient et certains professeurs, en vrai, ils essayaient de me dire: «Mais parlez, dites-nous quelque chose» et impossible, j'étais tellement, tétanisé. stressée, tétanisée et je sortais et en fait, je récitais à mes amis, tout ce que je connaissais parce que je connaissais, mais juste, ils me disaient: «Mais pourquoi tu l'as pas dit Ouais. alors que tu savais?» et en fait, c'est comme ça, c'est un ami qui m'a parlé de discours à l'époque Mmh. et il m'a dit: «Ça pourrait peut-être t'aider justement, pour t'aider à débloquer quelque chose». Donc c'est comme ça que j'ai connu l'éloquence avec toi, Shadrach et ça a été une vraie révélation parce Ouais. que du coup, ça a changé ma vie. Ouais, franchement, je pense que ça.
Enfin, c'est sûr même, ça a changé ma vie. Avant même de revenir sur, tu sais, sur le pendant discours et cetera, si on revient sur l'aspect, tu sais, l'aspect frustrant Mmh. de ces moments où, tu te sentais, pas peut-être pas comprise ou tu avais du mal à t'exprimer ou du mal à dire ce que tu avais au fond de toi alors que c'était clair, mais c'était Mmh mh. difficile pour toi de l'exprimer. C'était quoi vraiment le plus frustrant pour toi dans ces moments-là? En fait, c'est le frustrant, c'est le corps, je dirais. C'est le corps qui se bloque, en fait et les mots, ils ne sortent pas. Pourtant, le cerveau, il nous dit qu'on a envie de l'exprimer. On le sait, on a la réponse et en fait, c'est pas possible, quoi. Le corps, est bloqué et je pense que, bah, c'est sûr, ça s'apprend, en fait. C'est des clés que qu'on apprend grâce à l'éloquence, justement, le fait de continuer de prendre la parole, tout le Mmh. temps et bah, ça enlève justement ce blocage. Tu as un exemple, concret? Alors tu m'avais parlé tout à l'heure d'une soutenance orale où tu voulais Ouais, t'exprimer et puis, tu disais rien, on t'a mis 4 sur 20 par pitié. ouais, vraiment, je me souviens. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Je te titille, mais est-ce que tu as un autre exemple qui t'a tellement marqué, tu t'es dit: «Non, là, c'est trop, là». Bah, franchement, ça a toujours été dans le cadre des cours, je pense, et c'est ouais, c'est vraiment, bah, c'est le même exemple, hein. C'est pendant des oraux, où, je me retrouve assise face au professeur et on me pose des questions et en fait, j'ai la réponse dans ma tête, mais je suis incapable de le dire. Ouais. Et c'est vraiment où je suis assise et en fait, j'attends et en fait, à un moment, les seuls mots qui sortent, c'est: «Je sais pas», alors Alors que que je le tu sais, en tu avais fait. au fond de toi, mais sauf que, Ouais, ouais, c'était, une manière je sais, de en fait, ouais ouais. et ça crée vraiment une frustration intérieure de se dire: «Beh, en fait, pourquoi j'ai pas réussi à le dire?» alors que la personne en face, c'est un être humain, hein, je suis pas sous la menace et c'est ouais, c'est vraiment une frustration personnelle de se dire: «On a été incapable, en fait, de s'exprimer, quoi». Est-ce que le regard des gens à ce moment-là sur toi Mmh. t'a t'affecté aussi particulièrement? Mmh, bien sûr, le fait d'être fixé justement, et qu'on attende quelque chose de toi, heu, pas de manière spontanée, et ensuite l'enjeu, je pense, l'enjeu qu'il y a un résultat derrière, une note, que ça détermine ensuite, ton avenir, ton passage en master et cetera. Ouais, En fait, toute cette pression, c'est plus que justement une réponse, en fait. je comprends. Ah, c'est, c'est particulier. Mmh. Donc tu disais que tu as fait le choix de l'accompagnement, tu Mmh as mh. fait le choix de discours à un moment où tu as eu la suggestion d'une personne, c'est ça? Oui. Si aujourd'hui tu regardes avec un peu plus de recul, pourquoi tu aurais choisi l'accompagnement avec moi, mais pas avec quelqu'un d'autre? Je pense que, il y a une connexion. Je je me suis sentie, écoutée et je me suis sentie en fait, j'ai senti cette bienveillance où j'avais la place d'exprimer ce que je voulais sans Ouais, être jugée ouais, et ça, je pense que c'est le plus important. ouais, c'est le fait de se sentir pas, alors de ne pas se sentir, méprisé aussi, c'est ça? Complètement et puis, enfin, j'ai le souvenir, enfin, pendant des cours d'éloquence et j'en ai fait beaucoup, je suis restée des heures, heu, on peut, avec la fatigue, dire des choses des fois qui sont, bah, pas employer les bons mots ou en fait qui tout simplement, qui sont imparfaites et c'est OK. Ouais, Alors j'ai toujours la place de dire ce que je voulais et tu as pu aussi me dire, bah, peut-être que là tu pourrais faire ci ou ça, sans me dire: «Là, ça ce que tu fais, c'est catastrophique». En fait, se casser, comme, bah, j'ai le souvenir à l'école, il y a malheureusement des personnes, enfin des professeurs qui sont comme ça, où quand tu dis pas la bonne chose, tu es mauvais ou, on te casse et je trouve que ça, pour son développement, c'est difficile et mmh. donc je pense, ouais, que le fait d'avoir eu cette place à l'éloquence, cette bienveillance, bah, m'a permis de m'ouvrir, en fait, tout simplement. J'ai le souvenir que tu étais aussi, alors entre guillemets, tu étais très dur avec toi, tu avais une intolérance à l'erreur. Ouais,
complètement, parce que j'ai été formatée comme ça. Ça, c'était dû à quoi ça? Bah, ma rigueur, bah, en tant que sportive, mais aussi à l'école, le fait que je sois bonne élève et qu'on attend toujours plus de moi. Hem, je pense que et puis aussi mes objectifs, bah, faire des études de droit, avoir un diplôme et cetera. Ça a toujours été un «plus» entre guillemets et donc ouais, je me suis imposé cette rigueur naturelle. OK, est-ce que, pendant l'accompagnement, il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué? Tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, tout par rapport à tout ce qu'on a vécu, que ça soit les cours d'éloquence, le concours d'éloquence, c'est les échanges, les Mmh. moments informels et cetera. Est-ce qu'il y a un truc, tu t'es dit: «Ouais, là, c'était ça m'a vraiment marqué à ce moment-là»? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont marquée. Ouais, j'imagine. Après, tu peux prendre sélectionne le meilleur pour toi, le meilleur moment. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, je crois que là, ce qui me vient en tête, c'est une fois, mon 1er concours d'éloquence. Ouais, Ça enfin, ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas à que ça plaise autant ouais. et j'ai eu beaucoup de retours des personnes du public et cetera qui m'ont dit: «Mais c'était génial, il faut continuer» et cetera et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la suite du concours était pas en accord avec mes convictions. Je me souviens. Et parce que c'était politique et cetera et et du coup, à un moment, on en a discuté alors que j'avais passé les Les présélections pour présélections la et tu étais suite. parmi les favoris en plus, hein. Exactement et on en a discuté et tu m'as dit: «Mais en fait, juste, réfléchis, enfin, prends le temps de réfléchir et de te dire: "Est-ce que c'est bon pour toi?" Et si tu veux arrêter, c'est OK» et en fait, juste le fait d'avoir le choix, qu'on me laisse le choix alors que c'était un concours, bon après c'est entre guillemets «qu'un concours d'éloquence», donc il y a pas énormément d'enjeux. Je veux dire, c'est pas un diplôme ou Ouais, c'est pas et puis même si c'était un diplôme, en fait, le fait d'avoir juste le choix de se dire: «Bah, si tu veux arrêter, tu arrêtes» et c'est ce qui s'est passé et au final, on a fait d'autres choses très belles. Tu m'as proposé un tribunal citoyen, dans les Vosges, je me c'est souviens. magnifique. Ah, c'était magnifique, ouais. Et ouais et du coup, je me suis dit: «Mais juste le fait d'avoir cette place que tu m'autorises entre guillemets à avoir cet échange pour, bah, justement, faire quelque chose qui me ressemble, Ouais. Mais en accord j'ai le avec souvenir que moi-même». tu étais très, tu étais en panique vis-à-vis de Ouais, toi-même. Tu t'es dit: «Ouais, mais non, mais je peux pas arrêter». Tu as commencé à parler de ça et tu commençais à pleurer et moi, je sais mmh, comment à chaque fois j'étais très, oui, je suis j'étais hypersensible donc je pleure beaucoup. et du coup, j'étais très taquin avec ça. Je te disais: «Oui, bon, en vrai, tu peux toujours arrêter, hein, tu as le Ouais, droit. Tu as le droit de mmh, pas continuer» et tu t'es arrêté de pleurer d'un coup. ouais. En fait, ça m'a vraiment je me souviens que ça m'a le fait que tu en reparles, ça m'a vraiment enlevé un poids. Je me suis dit: «Ben oui, en fait, il y a rien qui me force à À continuer continuer, même si je me suis engagée» c'est ça. et enfin, on va pas, je vais pas perdre de l'argent, C'est ça. il va y avoir aucune conséquence, Ouais. si ce n'est juste moi être bien avec moi-même et c'est ce qui s'est passé. Ah, tu as parlé de ton hypersensibilité. Alors, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est propre à ce que toi tu ressens. Moi, je ne sais pas ce que Mmh, c'est. oui. Mais, est-ce que quelque part l'éloquence t'a aidé à, améliorer ce rapport aux émotions ou accepter ce rapport aux émotions aussi, tu vois? Ouais, je pense que c'est pas améliorer, mais c'est vraiment accepter. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais hypersensible Intéressant. et je pleurais beaucoup, mais je pensais toujours que c'était lié à la fatigue, parce que je fais beaucoup de choses ou hem, ouais, je pensais que c'était lié au nerfs, au cycle hormonal et cetera, mais en Ouais, fait, j'ai mis du temps plus tard à comprendre que c'était pas une faiblesse, ouais, mais justement c'était une force et ouais, ça je me souviens qu'on en a discuté et c'est toi qui me l'a dit et ces mots, ils résonnent encore, tu vois? De se dire, ouais, cette hypersensibilité justement je peux m'en servir pour, à travers mes discours, à travers, le fait de ouais, d'en parler tout simplement. oui, parce que du coup, toi, tu verrais des choses ou tu Mmh, ressentirais des émotions que nous, on ne pourrait pas forcément saisir et de ce fait, ressentir, ouais. dès lors que tu les repères et que tu utilises ça, que tu mobilises cela dans tes discours et Mmh. dans tes propos, c'est comme si tu nous faisais découvrir un nouveau monde. Complètement et puis il y a plus de personnes hypersensibles qu'on pense donc Ah oui, largement. aussi il y a des personnes qui peuvent se reconnaître.
complètement. Donc et c'est juste l'accueillir parce que des fois l'hypersensibilité, c'est vu comme, ouais, comme une faiblesse. On se dit: «Oh là là», j'ai beaucoup entendu: «Ah elle pleure tout le temps celle-là, ressaisis-toi ma grande» Ouais, «Tu plus forte que ça». Parce que bon, j'étais sportive de haut niveau donc les pleurs sont pas c'est tu pleures pas, tu retournes à l'entraînement et pareil en droit, genre tu as 4 sur 20, bah, c'est pas grave, tu vas bosser et ça va bien se passer. Mais c'est juste, ouais, c'est en fait, c'est pas forcément ce rapport à l'échec, c'est juste, accueillir ses émotions et ça veut pas dire que tu es quelqu'un de faible, tout simplement. oui, Au ça c'est, contraire. ça c'est une réelle force en vérité. Là, avec le temps, qu'est-ce que l'accompagnement, la prise de parole, les échanges qu'on a pu avoir, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de, tu sais, en termes de résultats? C'est-à-dire comment ça a transformé ta vie? Au niveau de ta confiance, la confiance envers toi-même, de ta manière même de parler de toi, parce que mine de rien, Mmh, tu as été amené à te vendre, de temps à autre, dans ta manière mmh. de, tu sais, même au niveau de tes relations professionnelles et puis, personnelles. Alors ça a changé énormément de choses. Mmh. Après aussi, je pense que c'est lié au fait que, bah, j'ai commencé, assez jeune et du coup, c'était vraiment pendant mon processus de développement. Donc je sais pas si c'est, le fait que j'ai grandi ou Mmh. vraiment, l'éloquence, mais dans tous les cas, c'est sûr que ça m'a apporté, sur, bah, le fait de pouvoir prendre la parole en public. Je suis toujours un peu stressée des fois, de prendre la parole parce qu'on se dit: «Ah bah, elle a été lauréate d'un concours, Oui, je suis sûre qu'elle est plus stressée» et cetera. Non, ce stress est toujours là. Des fois aussi, j'ai l'impression que je vais retomber dans mes travers et il y ait plus un mot qui va ressortir. Mais justement, en fait, j'ai ces clés maintenant et je pense un peu comme une thérapie, c'est vraiment, se donner les clés pour ensuite, réussir à avancer tout seul, en Mmh, fait. mmh, 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 mmh. Je pense que c'est s'il y a un truc que je devrais dire, c'est vraiment ça et c'est ce que ça m'a apporté, c'est de me dire, voilà, ça m'est arrivé pour des entretiens d'embauche où, j'étais vraiment en stress total, où, j'étais pas du tout en maîtrise de l'entretien et en fait, en face, les retours, c'était exceptionnel, quoi. Mais c'était incroyable l'entretien, alors que moi, je sors et sur le trottoir, je vais pleurer parce que c'était horrible pour moi. Mais en fait, justement, j'arrive parce que j'ai des clés grâce à l'éloquence à m'en sortir, en fait. Ouais, Quand des fois, c'est des situations qui sont on te met un peu, dans des situations pas faciles, comme par exemple un entretien d'embauche où on va te pousser dans tes retranchements pour voir si tu as les épaules pour ce poste. Surtout dans le domaine juridique, des fois, c'est des entretiens qui sont vraiment intenses, qui durent plus d'une heure, où on te pose des questions sans cesse, où tu te sens vraiment, limite persécuté et en fait, bah, j'arrive à m'en sortir, quoi. ouais. Alors que je pense que quelques années avant, j'aurais pleuré tout simplement et j'aurais dit: «Là, c'est plus possible». Et j'ai le souvenir d'ailleurs, qu'on avait débriefé ensemble un entretien d'embauche que j'avais eu, qui s'était Ouais, pas très bien passé. Enfin, la personne m'avait prise, mais pour moi, c'était terrible parce que, je me sentais complètement persécutée et puis la personne avait pris elle était au téléphone pendant l'entretien, elle me posait des questions, mais avec des ouais, clients, donc c'était, un manque de respect, ce respect total et justement on en avait parlé et tu m'avais dit: «Maintenant tu as les clés en fait, grâce à l'éloquence pour, t'en sortir face à cette situation, quoi». ouais. Donc voilà ce que ça m'a apporté. C'est vrai que cet entretien, c'était particulier, hein. C'était très particulier. C'est, mais tiens, à la fin, tu vois que tout le monde vit dans une pièce de théâtre, qui n'est pas forcément positive. Ouais. C'est très toxique pour le coup. Mmh. Et je pense aussi que et ça, c'est plus que l'éloquence, je pense que ça, c'est ce que toi, tu m'as apporté en tant que personne et je reviens justement sur le fait que enfin, c'est en lien avec, le concours d'éloquence quand tu m'avais dit de: «Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est en conviction?» Enfin, ça relève de tes convictions. Hem, Bah, c'était pareil pour l'entretien. La personne finalement m'a embauchée, enfin, elle m'a dit: «Je vous prends pour le poste» et
et en fait, le fait qu'on ait débriefé de cet entretien, que pour moi ça s'était vraiment très mal passé, je me suis dit: «Bah, en fait, à un moment, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes». Mmh. Ou parce que cet entretien, je suis sortie et littéralement, c'était à Paris dans le 16e arrondissement. Je suis sortie et sur le trottoir, j'ai pleuré, quoi. Je J'étais vraiment à bout, vidée, je n'avais plus d'énergie et je me suis dit: «En fait, si tous les jours c'est comme ça, c'est pas possible» et c'est justement aussi, je pense que ça que tu m'as apporté, le fait de se dire, bah, toujours revenir à soi, revenir à ce qui est important pour soi, en fait, tout Ouais. simplement, au-delà du résultat. Ah, ça, c'est important, ça, c'est dur, Mmh, c'est un risque à prendre, mais on sent quand même une paix intérieure qui n'est pas, qui ne peut pas être vendue. exactement. Si tu compares avant et aujourd'hui, tu dirais que tu es passé de quoi à quoi? Je suis passé de ça à ça. Tu es passé de quoi à quoi? Je pense que je suis passée de la Anne-Sophie, enfant qui avait peur d'exister Ouais. à, aujourd'hui la Anne-Sophie adulte qui, s'affirme et Mmh. existe. Ça, Ouais. ouais, c'est vraiment le mot exister que tu mets en avant. Ouais, complètement. Pour quelle raison? Exister. Exister parce que, je me suis autorisée à, par mes expériences, par aussi surtout mes expériences, à l'éloquence, rencontrer de nouvelles personnes tellement différentes, d'horizons différents et avec une richesse et de se dire: «Bah, en fait, j'ai ma place tout simplement, quoi». Mmh. Ouais, c'est Et ça, c'est se te ça, sentir vraiment exister, effectivement. Ouais, ouais, c'est profond, hein, ce que tu as dit, hein. profond, ouais, Heu ça arrive des fois. Non, non, vraiment, c'est top, hein, c'est top. Alors est-ce que tu recommanderais une personne, si elle est amenée, elle hésite à suivre mon accompagnement avec moi, est-ce que tu recommanderais la personne et pour quelle raison? Alors, égoïstement, je dirais, ne le prenez pas parce que cette personne est géniale et du coup, on a un peu envie de le garder pour soi. Mais non, en fait, je pourrais que recommander, d'y aller les yeux fermés parce que et donner toute sa confiance comme j'ai pu le faire et juste se laisser guider, quoi. Ouais. Juste être prêt à recevoir et parce que tu as tellement de conseils, à offrir humainement et aussi par tes compétences Mmh. que, juste allez-y, écoutez, quoi. Faites C'est tout, confiance. c'est le conseil que je donnerais. Genre, allez-y vraiment et vous verrez. Ah, Genre, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment ouais, plaisir. Alors pour conclure sur une phrase, ça pourrait faire top. Si tu devais résumer ton expérience en une seule phrase, tu dirais quoi? pas facile non plus comme question. On commence pas facile, on finit pas facile. En une seule phrase, hem, OK, je dirais que j'ai osé ouvrir la porte, du CRIJ il y a quelques années maintenant et ce petit effort, en fait, m'a tellement offert ensuite que des fois, il faut juste, ça fait plus d'une phrase, mais que parfois, il faut juste, oser un petit peu, sortir de sa zone de confort Ouais. pour, au final, avoir tellement de belles choses ensuite et c'est ce qui s'est passé, avec toi, Shadrach. Genre, quand je t'ai rencontré, bah, ça a changé ma vie, quoi. Il y a aussi un grand changement que tu as eu en tant que personne. Il y a eu des Mmh, choix et tu as eu l'intelligence de te regarder par rapport à ça et c'est vraiment important, quoi. mmh, Donc vraiment, bravo à toi. ouais, Bravo à toi, parce que bravo pour tes choix, bravo pour, tes efforts, parce que, c'est aussi un effort d'être avec une personne comme moi, avoir des conseils, à dire: «OK, tu te bouges, tu fais ça, tu fais ça». Parce que c'est vrai. les efforts qu'on Des les fois, efforts c'est il y a beaucoup de gens qui fatigant. n'ont pas fait les efforts non plus, hein, tu sais? Ouais, c'est vrai. Oui, 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 il y en a qui prennent les conseils, mais au final qui sont pas prêts. Tu vois, j'ai toujours dit, et on prend en exemple l'année où tu gagnes à Eloquentia, moi Mmh, j'ai dit: «La différence entre, Anne-Sophie et tous les autres, c'est Anne-Sophie, c'est une bosseuse, elle travaille». mmh. Ouais, complètement. Ouais, elle se donne les moyens et puis elle te lâche pas, elle t'envoie des messages pour savoir: «Et Mmh, c'est comment?» Et il y a très peu mmh, de personnes, alors il y a pas très peu de personnes qui a en tout cas dans mon parcours d'enseignant en prise de parole,
tu fais partie des étudiantes les plus assidues, Mmh. tu vois? Et je te mets au même J'espère. niveau que Henri, tu vois? Henri, c'est quelqu'un, il prend des Ouais, notes c'est tout le un temps. bosseur aussi. Il prend des Ouais. notes tout le temps. Tu parles, même dans comme ça, il prend des notes de tes citations. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'il est et c'est pas tout le monde qui est comme ça et c'est pour ça que Mmh. c'est déjà tout à ton honneur, et l'évolution, franchement, j'espère même que cette conversation, ça va aussi te booster par rapport à tout ce que tu vis en ce moment et te dire: Ouais, «Ouais, ça ça fait fait du bien. sens là, ça fait sens». Ouais, ça fait du bien, ouais, complètement.